Irène, jeune auto-entrepreneur, spécialiste dans le maquillage, a perdu la vie après avoir répondu à un rendez-vous pour maquiller l'ex de son mari. C'est là le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Moi c'est Kabibi, je partage des histoires criminelles. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos par hasard sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi au Ghana, dans la belle ville d'Accra, où nous allons parler de Irène, jeune auto-entrepreneur qui a fait la rencontre fatale. Qui est Irène et pourquoi parle-t-on d'elle aujourd'hui? Irène est une jeune Ghanéenne née dans la ville d'Accra, d'une famille très modeste, avec des parents très croyants, qui l'ont élevée dans la croyance chrétienne, qui lui ont donné des valeurs de vie, apprendre à se défendre comme une fille responsable, à savoir que la vie ne se gagnait pas en se donnant en cadeau à un homme, qu'elle devait être déterminée à travailler pour devenir une femme indépendante, capable de s'assumer. C'était son éducation. Élevée dans une famille de 5, elle a entretenu des relations amicales avec plusieurs copines dans son école et surtout dans son église. Pas connue dans le milieu de la nuit ou de la rue, une fille exemplaire, rien à reprocher, qui avait pour objectif de finir ses études, rencontrer l'amour, se marier, fonder une famille et avoir des enfants. La vie normale quoi. Malheureusement pour Irène, ça ne sera pas le cas, jusqu'au jour où elle fait la rencontre de Olivier. Qui est Olivier? Olivier est un jeune Ghanéen né dans la ville de Accra aussi, d'une famille assez bourgeoise. Grandi protégé par son père, assez influent dans la ville de Accra, Olivier était le genre de garçon qui se croyait tout permis. Il a eu cet avantage de beaucoup voyager dans sa jeunesse. Il était à Londres, aux États-Unis, au Nigeria, en Afrique du Sud. Un garçon qui a un peu parcouru le monde à sa façon. Il a eu beaucoup de facilité à conquérir les filles par rapport à sa situation financière, par rapport au train de vie qu'il menait. Son père lui offrait un peu tout. Olivier était le genre de garçon qui avait une voiture à l'âge de 18 ans. Vous voyez bien que c'était le fils à papa, encouragé par ses grands frères et sœurs qui vivaient déjà aux États-Unis. Olivier était le genre sapeur, le genre playboy quoi. Le garçon que toutes les filles veulent s'arracher. Après avoir obtenu quand même son bac, Olivier a décidé de faire des études supérieures parce que son père ne sentait pas Olivier capable de vivre seul à l'étranger. Il le trouvait assez volage et bordélique dans sa vie amoureuse. Olivier a donc fréquenté l'université d'Accra où il a fait des études de droit. Il n'était pas sain à l'université, il a eu beaucoup de conquêtes. Il a rencontré plusieurs filles à qui il a vendu les rêves, dont une. Olivier a rencontré Angela pendant qu'il était encore étudiant, jeune fille ghanéenne venant d'une famille très modeste mais par contre très belle. Une fille que tout le monde s'arrachait. Le rêve de tous les garçons sur le site universitaire. Il rêvait de la voir dans son lit. Angela, ayant pour objectif les études, n'a cédé à personne. La première année, la deuxième et même la troisième. Au fur et à mesure, elle sélectionnait par rapport aux critères qu'elle s'était imposés, jusqu'à être convaincue que Olivier était le bon. Pour Angela, Olivier était un garçon sérieux, de bonne famille, qui était peut-être très connu sur les sites universitaires comme garçon à la recherche d'une relation sérieuse et non comme coureur de jupons. Ça, c'est d'après les dires d'Angela. Au courant que Olivier sollicitait les filles dans les différentes facultés sur le site universitaire, Angela n'a pas vu de mal à lui dire oui. Elle s'est donc lancée dans une relation amoureuse avec Olivier, sa troisième année d'économie à l'université. Le couple a confirmé leur amour
par leurs sorties publiques et attitudes. Angela était très engagée dans la relation. Olivier s'est un peu stabilisé avec Angela parce que c'était une canon. Reconnu de tout le monde, Olivier s'est arrangé pour que tout le monde lui foute la paix et que la laisse tranquille vivre leur amour comme il se devait. Avec le temps, Angela est tombée folle amoureuse de Olivier et par malheur, elle est tombée enceinte. Après avoir conçu, tous les deux n'étaient pas prêts à avoir un enfant. Ils ont donc décidé de passer à l'avortement. De commun accord, ils ont eu avorté de leur première grossesse. Ils ont continué, cet avortement les a liés, ils étaient amoureux. Par contre, cet avortement était connu par plusieurs personnes sur le site universitaire parce que Olivier avait raconté un peu à tout le monde. Très mal perçu à l'université, quand tout le monde sait que vous avez fait un avortement, en tant que fille africaine qui espère être mariée un jour, ce n'est pas une très bonne réputation. Angela n'avait pas apprécié que Olivier ait raconté ça à ses amis et à qui voulait bien l'entendre. Très déçue par son attitude, elle a quand même supporté et continué sa relation avec Olivier. 2 ans après, ils ont eu à effectuer un deuxième avortement parce que c'était la dernière année universitaire d'Olivier. Il venait de prêter serment. C'était juste incompréhensible qu'il fasse avorter sa copine depuis plus de 4 ans. Les gens très surpris par cette attitude du couple ont beaucoup parlé à ce sujet. Angela, très énervée de savoir que tout le monde était au courant, indignée par le comportement d'Olivier, a pris sur elle. Olivier a obtenu son diplôme universitaire avec grande mention. Très content, il a célébré. À la grosse surprise de tout le monde, à la fête organisée par ses parents, qui était pour exprimer leur joie de la réussite du diplôme universitaire de leur fils Olivier, sur qui ils comptaient très peu, Angela n'était pas invitée. Étant encore sur le site universitaire, la pauvre, la nouvelle s'est tellement vite propagée que Angela était humiliée et ne comprenait pas pourquoi. Elle n'avait pas d'explication, elle ne savait pas pourquoi elle n'a pas été invitée à cette fête. En fait, pourquoi elle n'avait même pas été informée qu'il allait fêter son diplôme. Après cette fête, elle a confronté Olivier. Il lui a dit que c'était une fête surprise, que ses parents lui avaient organisée. Il n'était pas au courant. Elle dit comment ça se fait que tous tes copains étaient invités, accompagnés de leurs copines. C'est quand même étrange. Tes parents, je ne suppose pas qu'ils connaissent tous tes copains. C'est bizarre que je n'ai pas fait partie de cette fête. Sans explication à lui donner, Olivier lui dit que c'est juste un petit détail. Il n'en tient pas compte, c'était juste une fête. Très déçue de l'apprendre, Angela a fait avec. A continué à fréquenter Olivier, mais à sa grande surprise, Olivier est parti en vacances. Il est parti aux États-Unis, il est resté 3 mois, question de se reposer, changer d'air. Il avait son diplôme universitaire, il devait se préparer psychologiquement pour revenir à Accra, affronter la vie du travail. Il avait besoin soi-disant de repos. Elle a compris parce que Olivier venait d'une famille assez bourgeoise. Elle a attendu Olivier après son retour de 3 mois de vacances aux États-Unis. À la grande surprise d'Angela, elle apprend par personne interposée que Olivier est revenu il y avait 2 semaines. Très perturbée, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle essaye de le joindre, il répond à son téléphone et dit oui, effectivement, je suis revenu il y a 2 semaines, ma tête était ailleurs, je suis un peu stressée, préoccupée par les démarches, je dois commencer un travail, je dois équiper mon bureau, j'ai tellement à faire, c'est une nouvelle vie, tu ne comprends pas, tu es encore étudiante, moi je vais maintenant affronter le milieu du travail, j'ai besoin de sérénité, de temps pour moi, de me concentrer, de savoir exactement comment vont se passer les choses. Laisse-moi un peu de temps de m'organiser et on va revoir tout ça après. Elle dit, mais quand même, tu ne m'as pas appelé à ton retour. Il dit, oui, mais c'est pas important, c'est pas ça qui compte. Je suis là et tu le sais. Regarde, tu m'as appelé, je t'ai répondu. D'accord. Angela raccroche son téléphone, très déçue, inquiète de leur relation. Elle ne comprend plus ce qui se passe. Elle a peur, elle panique, elle se déconcentre. Angela n'arrive plus à lire ce cours. Angela passe une très mauvaise année qui l'a fait échouer dans plusieurs cours. Angela avait tellement de cours à récupérer que c'était juste plus possible de voir Olivier parce qu'elle devait étudier.
Étant en dernière année elle-même, elle a décidé de se concentrer sur ses études, ce qui a fait qu'avec Olivier, il n'y avait plus vraiment le temps de se voir. Olivier en a profité soi-disant pour s'installer, la distance s'est créée, Angela a vite compris que Olivier en fait il était passé à autre chose, avec la réputation qu'elle portait, elle a très mal digéré et accepté la chose. Angela a obtenu son diplôme universitaire. Olivier ne l'a pas appelé parce qu'il n'était pas au courant. Elle lui a informé par téléphone, très surpris. Il a félicité. Il lui a promis qu'il allait l'inviter, qu'ils allaient enfin se voir et qu'ils allaient parler de leur avenir et autres. Angela, très contente, a accepté volontiers à revoir Olivier. Olivier lui a fixé une date, un samedi soir, tranquille, dans un grand restaurant. Angela s'est fait toute belle et l'a rejoint au restaurant. Il arrive très content de la revoir, il l'embrasse, il sort le grand jeu, il installe champagne et tout ce que vous voulez qui peut accompagner avec la belle soirée quoi. Ils ont bien discuté, bien échangé, ils ont parlé des projets d'avenir, il lui a posé tellement de questions à savoir ce qu'elle envisageait, qu'est-ce qu'elle pensait faire, dans quoi exactement elle voulait travailler, est-ce qu'elle se voyait à Accra ou ailleurs dans le monde et tout ça. La conversation normale et banale en fait. Angela, toujours amoureuse, lui pose la question à savoir qu'est-ce que lui pensait de leur relation. Olivier lui sort que leur relation, ça serait difficile de continuer parce que regarde, on n'est pas pareil. Et puis, tu sais, quand on grandit, les objectifs changent, la façon de voir les choses change. Moi, j'ai une autre vie maintenant, je vois les choses différemment. Et, je ne pense pas que ça t'arrangerait. Ma façon de faire les choses, elle est propre à moi. En fait, j'ai besoin du temps, j'ai pas vraiment besoin d'un engagement en ce moment. Je ne veux pas te perdre ton temps. Écoute, tu viens d'avoir ton diplôme. Tu vas te lancer dans la vie active. Défoule-toi, travaille, rencontre l'amour. Fais ta vie en fait. Moi, c'est du passé. C'était la jeunesse. On était à l'université. On voulait juste avoir des filles dans nos lits. On s'amusait. C'était une compétition. Tu vois, c'était pas pareil en fait. Moi, en fait, je ne pense pas qu'il y aura plus que ce qu'il y a eu. C'est pour ça que tu vois, j'avais pris mes distances. Je pensais que tu aurais compris, mais je vois bien que c'est difficile pour une fille d'anticiper. Tu voulais peut-être l'entendre de ma propre voix. Tu vois, là, en fait, je te dis officiellement que tu es libre, Angela. Je te souhaite beaucoup de bonheur et je souhaite que tu rencontres l'amour. Ne compte pas sur moi. Je ne suis pas prêt à m'engager. Je vois les choses différemment. Peut-être que je vais aller vivre aux États-Unis. J'ai ma façon de faire les choses. En fait, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me ranger, de me définir en tant qu'homme et de savoir exactement qui me convient, quels sont mes réels critères sur une femme, qu'est-ce que j'attends d'une femme, le bla bla bla. Angela, très surprise, très déçue, avec pincement au cœur, n'avait pas d'autre choix que de tenir la tête haute et lui dire « D'accord Olivier, je te comprends ». D'ailleurs, je le pressentais déjà. Olivier, assez satisfait de la réponse d'Angela, il est content, il paye la facture, il lui fait des bises d'adieu, il lui remet une enveloppe avec 5 billets de 100 $. Angela, agréablement surprise, elle le remercie. Elle prend son taxi, elle retourne chez elle, Olivier retourne chez ses parents. Le temps passe, Olivier a le temps de réfléchir et savoir qu'est-ce qu'il veut exactement de sa vie. Il se passe 1 an et demi jusqu'à ce que Olivier décide de se ranger, de se caser avec une femme, d'une femme chrétienne comme sa mère, qui commence à idéaliser, qui commence à prendre pour modèle. Il tombe donc sur la ravissante Irène. Quand Olivier rencontre Irène, elle est jeune entrepreneur. Irène a déjà eu son baccalauréat, elle a décidé de se spécialiser dans le maquillage. Irène a décidé d'ouvrir des comptes Instagram, Facebook sur lesquels elle publiait des images d'elle en train de maquiller, exposer son savoir, vendre des produits de beauté, recommandations de maquillage, le petit business en ligne quoi. Très séduit par sa façon de faire les choses, fille très pieuse, de famille chrétienne, avec une vie sans histoire et pas d'ex, une fille qui commence sa vie déterminée, belle parce qu'elle est professionnelle du maquillage, toujours propre, élégante, ce qui plaît très fort à Olivier.
Il n'hésite pas à lui dévouer ses sentiments, lui dit qu'il est fou amoureux d'elle, qu'il aimerait faire sa vie avec Irène, qu'il était prêt à rencontrer ses parents pour faire les choses en homme. Irène, agréablement surprise, très flattée de rencontrer un juriste fils de bourgeois à Accra, famille assez puissante. Pour elle, c'est une belle rencontre, une histoire d'amour. Le garçon, il est là, il est présent, il est attentif et surtout amoureux. Donc, les choses vont très vite. Avec Irène, les parents se rencontrent, les parents parlent, les parents sont contents. Les parents d'Olivier apprécient beaucoup Irène, sa famille, sa façon de faire les choses. Irène s'intègre sans difficulté dans la famille d'Olivier, où elle commence à beaucoup maquiller sa grand-mère. Les cousines d'Olivier l'invitent à chaque événement qu'elles ont dans leur famille pour les maquiller leurs filles, leurs belles-sœurs. La famille, en fait, Irène est très bien intégrée dans la famille d'Olivier. Bien sûr que les nouvelles vont très vite. Et Angela apprend ça. Angela est déçue. Angela est brisée. Angela pleure parce qu'elle n'a plus rencontré l'amour après le départ d'Olivier. Angela, très déçue de la réputation qu'elle porte, de ce que les gens pensent d'elle. Elle travaille dans des sociétés où il y a des personnes qui la connaissent et qu'elle connaît très bien, qui connaissent son histoire sur les sites universitaires, qui connaissent son histoire avec Olivier. Ça veut dire que dans sa vie active, son histoire est assez connue. Angela a la rage. Angela n'aime pas ça. Angela est déçue d'avoir cette réputation en ville. Elle a des difficultés à rencontrer l'amour ou peut-être elle n'a pas ouvert assez grand les yeux pour rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, il n'y a que elle qui peut le confirmer. En 2020, donc, à la période Covid, que la plupart des activités sont suspendues, Irène décide donc de travailler à domicile, de proposer des services de massage, de gommage, d'entretien de la peau et pourquoi pas de maquillage. Alors si les personnes qui étaient quand même confinées avaient envie de se maquiller, Irène était disposée à les maquiller. Donc elle met son numéro sur internet, elle fait sa pub sur Instagram, sur son Facebook, elle est ouverte, disponible, flexible, capable de se déplacer et de recevoir chez elle pour les prestations. Elle est pas mal sollicitée pendant cette période. Le coronavirus saccageait plus à l'Occident qu'en Afrique. Donc à Accra, c'était un peu tranquille, même si ils étaient quand même confinés. Le 11 novembre 2020, elle reçoit un appel d'une cliente comme d'habitude. Quand elle recevait ces appels, elle posait toujours la question à savoir comment est-ce que vous avez eu mon numéro, comment vous êtes au courant que je propose des services, question de prendre contact avec les clients, de savoir sur quel site la publicité marche le plus, comment les gens te retrouvent. Ce jour-là, par contre, elle tombe sur une cliente qui lui dit que elle avait eu son numéro par personne interposée, par une autre cliente. Elle lui dit d'accord, qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite un gommage de cuisses, manicure, pédicure, pose d'ongles avec vernis permanent, épilation des sourcils, gommage du visage. Waouh, la totale en fait. Alors, Irène lui propose le package, la cliente est d'accord. C'est une prestation qui va lui prendre à peu près 250 €. Irène est très contente. Elle dit d'accord, quand, à quelle heure, sur vous passez chez moi ou c'est moi qui viens? Non, c'est vous qui venez chez moi. D'accord, est-ce que je peux avoir l'adresse? Oh, par contre, moi, je viens de l'Angleterre. Je ne connais pas bien l'adresse. Ce serait mieux que vous preniez un taxi jusqu'au carrefour du centre-ville et je veux envoyer quelqu'un venir vous récupérer parce que je n'habite pas loin du tout. Très confiante et excitée par le montant, la somme d'argent et toutes les prestations qu'elle allait avoir à faire, Irène n'a pas vu de danger et a juste accepté naïvement de se rendre à ce rendez-vous. Elle a apprêté son matériel, a dit au revoir à ses parents, frères et sœurs. Elle est sortie comme dans ses habitudes, a pris son taxi jusqu'au carrefour recommandé. Dès qu'elle est arrivée, elle a appelé la dame. La dame lui a dit ne bouge pas, je t'envoie quelqu'un de suite pour te ramener à l'appartement. Irène a attendu. À sa grosse surprise, la personne est venue en voiture.
Elle était étonnée, elle s'est dit mais en fait ce n'est pas à côté du rond-point, il y a de la distance, pourquoi c'est la voiture? Si elle avait une voiture, pourquoi ils ne sont pas venus me prendre chez moi? Pourquoi dans le rond-point? Elle s'est posé des questions, mais elle était déjà là, elle est montée. Elle n'a pas senti le truc, elle a pris son portable et a envoyé le numéro de la cliente à son frère avec un message disant « Je suis en train de me rendre chez cette cliente qui m'a appelé avec ce numéro. Je suis dans une voiture et je ne sais pas où je vais parce que je n'ai pas l'adresse. Je pars pour une prestation qui va me prendre à peu près 4 heures. Appelle-moi 4 heures après pour savoir si tout va bien. » Sur le coup, son frère n'avait pas son portable, il n'a pas vu arriver le message. Irène est donc partie à son rendez-vous et n'a plus jamais refait signe de vie. Très surpris, 1 heure après avoir reçu le message, il essaye d'appeler Irène, elle ne répond pas. Il se dit, elle est en plein travail. Il attend 4 heures après, il rappelle, il n'y a pas de réponse. 6 heures après, pareil. Il informe ses parents du message d'Irène, il donne le numéro. Tout le monde commence à appeler sur ce numéro-là qui sonne et personne ne répond. Très inquiet, à 20 heures, les parents se sont rendus au bureau de police pour faire la déclaration de la disparition de Irène. Par rapport à son âge, les policiers n'ont pas pris au sérieux. Ils ont informé les parents en disant il faut 48 heures avant qu'on se mette à la recherche de Irène parce qu'elle peut être allée chez son copain ou chez des copines. Les parents ont beau expliquer qu'elle était chrétienne, croyante, pratiquante, qu'elle avait un fiancé, qui connaissait, qui était aussi inquiet pour elle, qui n'avait pas de ses nouvelles, qui savait qu'elle était partie prester pour une cliente et que tout le monde pensait pareil. Après insistance, les policiers ont promis à la famille de commencer les recherches le lendemain. Le lendemain, donc, ils se sont lancés à la recherche d'Irène sans résultat concret. Très inquiet, affolé, la maman en larmes, la famille paniquée. Olivier désemparé, très stressé, a pris ce numéro, a ramené à la compagnie téléphonique pour savoir à qui il appartenait. La compagnie a promis de ramener les résultats dans 3 jours. Pendant toute cette période, la police était à la recherche de Irène sans suite. C'était horrible, affreux et long à attendre. 3 jours après, ils ont eu la réponse de la société téléphonique en leur donnant le nom de Raoul Okere, qui était le propriétaire de ce numéro. Très vite identifié par la police, ils ont retrouvé son adresse et se sont rendus sur le lieu. Quand ils arrivent sur le lieu, c'est son mandat de perquisition. Ils demandent après lui, à savoir s'il était encore là, qu'il était recherché pour la disparition de Madame Irène, parce que son numéro a contacté Madame le dernier jour qu'elle a été vue vivante. Monsieur, très surpris, ne comprend pas pourquoi lui. Il dit qu'il ne la connaît pas, il ne reconnaît pas avoir appelé cette fille. On lui confirme qu'ils ont été en contact, qu'ils ont parlé et on lui a posé la question à savoir est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui utilisait son portable. Il a dit non. On lui a demandé il vivait avec qui. Il vivait avec ses soeurs, ses frères, ses parents et quelques personnes de sa famille élargie. On a voulu avoir la liste de qui habitait avec lui. Il a énuméré les noms de toutes les personnes qui vivaient avec lui. La police assez satisfaite est repartie pour chercher un mandat d'amener et de perquisition de lieu. Il a énuméré les noms de toutes les personnes qui vivaient avec lui. À leur grande surprise, au lendemain de la rencontre avec M. Raoul, le corps de Mme Irène a été retrouvé en bord de route à 100 mètres d'où vivait M. Raoul. Très inattendu, la famille surprise, déçue, paniquée, en regret. La police ne comprend pas ce qui s'est passé. Ils ont donc pris le corps de Irène, qu'ils ont ramené à l'hôpital pour des investigations, pour des autopsies. Après autopsie, les résultats ont révélé qu'elle avait imbibé de l'acide. Alors, ils étaient curieux de savoir sur les produits que Irène elle-même utilisait pour ses prestations, est-ce qu'elle n'avait pas été obligée de les imbiber, de les avaler elle-même? Elle avait un estomac enflammé, en feu, et cerise sur le gâteau, elle avait une peau abîmée par de l'acide.
Ça se voyait à l'œil nu qu'elle avait été renversée de ce produit-là sur le corps. C'était juste insoutenable, pas possible de la regarder. Sa peau tombait de partout. Ses parents étaient indignés, traumatisés, ne comprenaient pas pourquoi. Très déçus et horrifiés par la fin de leur fille, ils étaient inconsolables et déterminés à savoir qui lui avait fait ça. Ayant comme seule piste M. Raoul, c'était donc obligé de se procurer d'un mandat d'amener et de perquisition à son domicile, ce qui a été fait. Ils sont donc retournés chez M. Raoul le lendemain des résultats à 4 heures du matin, l'heure à laquelle ils ont pu coincer tout le monde qui résidait effectivement à cette adresse-là. Grosse surprise, M. Raoul, quand il avait énuméré les noms des personnes qui vivaient avec lui, il avait oublié par mégarde que sa sœur Angèle, l'ex d'Olivier. Très surpris d'apprendre que Angèle était la sœur de M. Raoul, Olivier n'en revenait pas parce qu'il n'y pensait même pas. Il avait oublié, il était passé à autre chose. Ça faisait presque un an qu'il était en relation avec Irène. Angèle, c'était de l'histoire ancienne, c'était une histoire finie, il y avait plus d'un an avant qu'il rencontre Irène, donc c'était inconcevable, il ne pouvait même pas penser à elle, il était juste horrifié. Après une interrogation costaud sur la personne de Raoul, qui a effectivement reconnu que Angela était sa sœur qui avait utilisé son téléphone et lui avait fait pression d'aller récupérer Irène à l'arrêt de bus. Pourquoi Raoul a-t-il accepté de jouer le jeu? Parce qu'en effet, Raoul est le demi-frère de Angela. C'est un enfant que son père avait eu à avoir dans la jeunesse, en dehors du foyer conjugal. Soumis aux ordres et à la domination de tout le monde dans la famille, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter de rendre service à Angela, qui a utilisé son portable et lui a demandé d'aller chercher Irène. Il dit à la base, il ne savait pas qui était Irène et pourquoi elle le cherchait. Elle lui a juste dit, donne-moi ton téléphone, je vais passer des appels. Si la personne te rappelle, ne dis pas que tu me connais et ne dis surtout pas que c'est moi. Il lui a demandé 2 jours après d'aller chercher quelqu'un à l'arrêt de bus avec la voiture de leur oncle. Parce qu'en fait, dans cette maison-là, il n'y avait personne qui possédait une voiture. On a donc demandé le nom du propriétaire de la voiture qui a été convoqué, qui a reconnu que de temps en temps, il prêtait sa voiture à Angela parce qu'elle en avait besoin pour son travail, certaines courses administratives qui étaient en dehors de Accra, qu'ils entretenaient une très bonne relation, qu'ils étaient fiers de leur nièce qui avait fini les études, qui travaillait. En fait, il n'y avait pas d'inconvénient à lui prêter la voiture, surtout qu'on était encore en période Covid. Cette personne-là a été innocentée parce qu'il ne savait pas à quoi avait servi sa voiture. Mais par contre, son frère a reconnu qu'après avoir ramené Irène à la maison, elle avait été enfermée, elle avait été battue, qu'elle était restée 2 jours arrachée de son portable, de son sac, de son argent et tous les produits qu'elle avait ramenés pour travailler. Elle a eu à comprendre que Angela, en fait, c'était l'ex de Olivier qu'elle ne connaissait pas. Apparemment, elle avait l'air très étonnée, surprise de la réaction de Angela envers elle. Elle a supplié, elle ne comprenait pas pourquoi. Elle lui disait, si tu veux, je vais te le laisser. C'est lui qui est venu vers moi. Je ne connaissais pas ton existence. Je ne savais pas qu'il y avait une histoire aussi forte. Il dit que Angela lui a raconté tout leur parcours universitaire, comment elle a eu à faire 2 avortements avec lui et qu'il avait juste balancé comme une chaussette à cause d'elle. Elle était plus jeune, plus belle, d'ailleurs qu'elle n'avait pas fait d'études et tout ça. Angela s'est déchaînée sur elle comme elle voulait, comme elle pouvait. Elle lui a craché tout ce qu'elle pensait d'elle pendant 2 jours, jusqu'au jour où il y a eu cet appel et cette descente de la police, que Angela a décidé de finir avec elle parce qu'elle était consciente que Irène l'avait bien vue, comprise ce qu'elle lui avait dit. Elle savait que c'était perdu, Irène vivante ou pas, qu'elle allait avoir un triste sort. Donc elle a décidé de lui ingérer les produits qu'elle avait ramenés pour les soins.
Après avoir passé 4 jours sans boire ni manger, Irène a directement réagi à ces produits-là et a perdu la vie. À la grande surprise de la police, son frère et elle ont donc porté le corps d'Angela à 100 mètres de leur résidence pour aller le balancer. Parce qu'en fait, ce jour-là, ils n'avaient pas de voiture. Ils étaient obligés de faire cette opération-là quand tout le monde était couché et surtout les gens des environs aussi. Ils se sont débarrassés d'elle, ni vue ni connue, en sachant qu'ils ne pouvaient pas marcher plus que ça, vu que Angela pesait. Ils l'ont abandonné discrètement et sont rentrés chez eux tranquillement dormir en sachant que peut-être ils allaient être soupçonnés. Ils ont donc compris que tous les deux n'étaient pas surpris d'être arrêtés et amenés à la police. Et lui, il était conscient qu'il portait le chapeau pour quelque chose pour lequel il n'était pas au courant. Ils ont été ramenés devant un tribunal. Le juge a eu à écouter leurs différentes versions. Angela a plaidé coupable après avoir reconnu les faits et a reconnu qu'elle a eu une relation amoureuse avec Olivier sur laquelle elle compte et qu'elle trouvait très injuste qu'après un aussi long parcours, il la balance comme une chaussette. Elle a voulu se venger parce qu'elle estimait qu'elle était la seule avec qui Olivier devait passer le reste de ses jours. Sans culpabilité ni remords, Angela a été condamnée à perpétuité pour les actes commis sur la personne de Irène et des manipulations sur son frère à qui elle a voulu faire porter le chapeau. Pour son frère, il a été condamné à 7 ans de prison pour naïveté, complicité, vu que c'était sous la pression et la cour a jugé bon de ne pas lui faire payer le reste de sa vie pour un acte qu'il n'avait ni prémédité ni souhaité. C'est là est la triste fin de l'histoire amoureuse de Irène et Olivier que je voulais partager avec vous. En espérant que cette émission vous a plu, je vous encourage à laisser vos différents commentaires au bas de la vidéo. En vous remerciant pour votre présence sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Restez branchés et connectés. Peace and love chez vous. Bye.